Bonjour mes volontaires, asseyez-vous pour écouter cette histoire qui nous vient du Niger. Aïcha est une femme nigérienne, elle est mariée à un homme aussi du Niger. Ils sont du même village. Les deux se sont mariés, c'est un couple qui vivait, bon, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres tous deux, mais ils étaient heureux dans leur pauvreté. Mais un jour, l'homme lui dit, voici qu'on a un enfant, mais on n'arrive pas à souvenir très bien à nos besoins. Tu sais, dans un foyer, c'est l'homme qui doit se sacrifier pour la famille. Donc, toi, je te laisse au village et je m'en vais me chercher, comme on le dit souvent en Afrique. Aïcha n'a pas refusé. Elle a dit, si c'est ça qui va faire notre bonheur, ce n'est pas un problème. Moi aussi, je resterai ici. Je serai en train de me débrouiller un peu, pour que l'enfant et moi, on soit à l'abri de la faim. Elle a donné la bénédiction à son mari qui est parti. Il lui a dit qu'il allait d'abord commencer au Bénin, ensuite, si ça ne va pas, il peut continuer ailleurs. Il part des semaines, des mois. Je vous rappelle aussi, ils n'ont pas de téléphone à la maison. Ils n'ont pas de portable, ils n'ont pas de téléphone fixe. Donc, c'est le jour où il reviendra qu'il va voir sa femme. Sauf s'il y a quelqu'un qui le rencontre et qui veut bien lui donner quelque chose pour la maison. En quelque sorte, c'est parti pour revenir quand on ne sait pas. Il est parti. Pas de nouvelles. Il a fait des années sur des années, jusqu'à ce que l'enfant qui en avait que 3 ans a été à l'école grâce à sa mère, Aïcha. L'enfant a grandi. Il a fait les cours primaires, il a fait les cours secondaires. Il a commencé même l'université, mais à cause du manque d'argent, il a été obligé de laisser l'université. Et quand même, l'enfant donnait courage à sa mère. Il lui disait, maman, même avec le bac, je peux chercher un travail pour qu'on soit à l'abri de la faim. Mais dites, je vous dis, hein, mes volontaires, quand cet homme est parti, à chaque fois, quand Aïcha balayait le devant et que des gens passaient, il y a des femmes qui posaient la même question. Et ton mari? Elle disait, il va revenir. Quand quelqu'un lui demande, ton mari est là, il va revenir. Elle se donnait le courage. Et les gens ne manquent pas de l'embêter avec cette phrase. Mais c'est une femme courageuse, c'est une femme battante. Elle n'a pas de grands moyens, mais elle faisait de petits commerces saisonniers. C'est-à-dire, quand il y a tel fruit à tel moment, elle le vend. Elle va acheter au marché, elle revend. Quand il y a peut-être à chaque saison, elle trouve toujours quelque chose à aller acheter et revendre. Ça lui permettait de se nourrir, de nourrir son enfant et c'est clos. Elle n'a jamais fermé sa porte à l'homme. Elle est toujours là. Elle espérait. Elle se disait, un jour, elle aura une bonne surprise comme ça. Et pour se donner un peu de courage, elle avait une vieille photo d'elle et de son mari. Donc, elle prenait ça, elle regardait et puis elle remettait encore sous son oreiller. Cette femme-là était là dans l'attente. Elle n'était pas découragée. Elle continuait la vie comme si de rien n'était. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme revenu du Ghana lui dit, « Ah, Aïcha, j'ai trouvé ton mari au Ghana. » Il dit, « Quoi? Il va bien? » Et l'homme lui dit, « Oui, il va très bien, mais il a refait sa vie. » Ah, Aïcha a baissé la tête. Elle a crié, mais elle s'est dit, « C'est rien, je vais l'attendre. Il reviendra. » L'homme dit, il a refait sa vie, je dis, il a femme et enfant, tout là-bas. Il dit, oui, mais il reviendra un jour. Je l'attendrai. Et c'est comme ça, quand l'homme est parti, Aïcha est rentrée dans sa chambre et a pleuré un instant et s'est essuyé encore les larmes. Elle dit, j'attendrai, il reviendra me dire quelque chose. En tant qu'une bonne musulmane, elle se dit, bon, celle-là va être la deuxième épouse de son mari.
C'est comme ça que Aïcha n'a jamais perdu l'espoir. Jamais. Elle attendait toujours. Et à ce que son garçon raconte aujourd'hui, à un moment donné, lui, il a trouvé du travail. Et quand il a trouvé le travail, son premier salaire, il l'a gardé quelque part. Deuxième salaire, il a ajouté et il a changé la toiture de la maison parce que les tôles étaient vieilles et quand il pleut, il y avait quelques gouttes d'eau qui tombaient dans la chambre. Donc, c'est ce que lui, il a fait avec son premier et deuxième salaire. Et il a promis à sa mère, « Maman, quand j'aurai mon troisième salaire, je vais changer ton lit. Et moi, je prendrai ton lit et tu auras un nouveau lit. » Je serai en train de faire ça jusqu'à ce que papa revienne. Aïcha a souri. Et un jour, le matin, le jeune homme s'est levé, comme d'habitude, pour aller dire au revoir à sa mère. Il frappe à la porte. Maman ne répond pas. Il attend un peu. Maman ne répond pas. Quand il ouvre la porte pour voir, sa mère est sans vie. What? Sa mère est sans vie, mais volontaire. C'est triste. Il a crié, il est allé voir le chef de famille, le chef du village plutôt, et les gens sont venus, l'ont aidé, et en soulevant sa maman sous l'oreiller, parce qu'il sait que chaque fois, la maman regardait une photo qu'elle mettait sous l'oreiller. Et il a dit aux gens que si on veut l'enterrer, il faut qu'on l'enterre avec cette photo. Parce que lui ne saura pas regarder cette photo-là. Donc, ils ont pris la photo. Quand ils ont regardé, Aïcha a écrit derrière la photo, « Je t'ai attendu toute la vie, quand bien même tu m'as oublié. » Mais volontaire, c'est triste. C'est triste. C'est ce qu'ils ont trouvé derrière la photo que Aïcha a laissée sous son oreiller. Vous savez, mes volontaires, attendre par amour est très noble, mais s'oublier par amour est une perte. La fidélité est une force seulement quand elle respecte aussi le cœur de celui qui attend. Mes volontaires, c'est triste. C'est le fils de Aïcha qui m'a raconté cette histoire. Prenez soin de vous, likez la vidéo, partagez-la. Et n'oubliez pas aussi que ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle histoire. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.